Bonjour, donc je vais vous présenter Reader, un outil de veille. On récupère toutes les données publiées sur Internet et on permet de faire du filtrage d'informations. La petite salle est jolie parce que c'est l'été, il faut quand même qu'on en profite, même si on est dans une salle fermée, on ne voit pas le dehors, on ne voit pas la plage, profitons-en par esprit. Le problème est venu assez simplement. Sur Internet, au début, quand j'ai commencé à utiliser Internet, j'allais sur les sites de news, j'allais sur PC Impact, Google News et compagnie. Et j'avais ce problème, c'est que je n'étais pas à mettre des sources d'informations. Donc je me suis utilisé des agrégateurs depuis RSS. Alors là, c'était, j'avais toutes les informations que je voulais, mais j'en avais trop. Et ce problème de trop plein d'informations était vraiment récurrent, c'était au quotidien, plein de choses qui ne m'intéressaient pas. Ce problème, après, je l'ai découvert dans les journaux. Un jour, je me suis dit, je vais peut-être essayer de lire le journal papier, tout le monde le lit, mes parents l'ont lu, pourquoi pas moi? J'ai pas tenu 2 jours, parce qu'il n'y avait que 3, 4 pages qui pouvaient m'intéresser dans le document. Et donc il me fallait une solution qui permette de faire du filtrage, qui permette de supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Pas forcément en termes de pub, là on a déjà des solutions qui suppriment la pub, mais une solution vraiment sur le contenu, sur l'analyse de l'information qui est publiée sur ces sources d'information. Après il y a eu un autre problème, c'est les réseaux sociaux. C'est supprimer tous les tweets, tous les pseudo-contenus Facebook de mes amis qui ne m'intéressent pas, ceux qui parlent de bouffe, ceux qui parlent de la plage, ceux qui parlent de tout ce qui ne m'intéresse pas. Et je suis sûr qu'on a tous le même problème. Vous êtes d'accord? Ça va. Sur Twitter, si vous utilisez, il y a des gens qui tweetent en semaine leur boulot, c'est super palpitant, et le week-end, ça retombe, et vous les supprimez, et du coup, vous ratez une source d'information super importante. Le problème de Twitter, c'est que vous basez votre veille sur des personnes. Vous ne la basez pas sur des thématiques. C'est hallucinant. C'est que vous allez dire, ok, cette personne m'intéresse, donc je vais suivre tout ce qu'elle dit. Sauf que cette personne, elle peut être très intelligente et donc peut-être publier que du contenu vraiment dans votre domaine, ou alors elle peut faire un peu de tout et vous parler de tout. Il faut des solutions pour filtrer cette info. La première solution, c'est les hashtags. C'est pas suffisant. Il faut des solutions qui vont analyser l'information, qui vont vous permettre vraiment de faire du filtrage sur ces informations. Ensuite, au fil de l'étude du projet, je me suis rendu compte que c'est un problème qu'on a tous. Il y a de plus en plus de données qui sont publiées. C'est la seule slide avec des chiffres, hein, c'est pour faire plaisir. On estime qu'en 2012, on a publié autant de contenu que durant les 5000 dernières années. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire que maintenant, tout le monde publie son contenu. Tout le monde avait son blog il y a 2 ans, maintenant tout le monde publie sur Twitter en permanence, sur Facebook et compagnie. Et le fait que tout le monde se mette à publier fait qu'on va avoir un problème grandissant, l'infobésité. Donc là, vous suivez vraiment le cheminement du projet. Au début, on avait un problème très concret, très lié à moi. On a compris que tout le monde avait ce problème-là, et maintenant on a un terme, on a un logo. Donc vraiment, l'infobésité, c'est un problème récurrent dans notre société, un problème qui est de plus en plus présent, et on va avoir besoin d'outils pour régler ce problème. C'est là que j'interviens. Donc Reader, c'est un outil de filtrage automatique de news, puissant, simple d'utilisation, parce que j'en avais marre d'avoir des solutions super complexes, que je ne comprends pas, pour organiser votre veille à faible coût, c'est carrément open source, et qui vous permettent de récupérer les données sur le plus de sources d'informations possibles, à la fois sur du RSS pour les habitués, et sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les blogs, sur les sites de news. Voilà, je vous ai présenté Reader. Maintenant, comment ça fonctionne, ça va être le plus intéressant parce que je vais vous parler de sémantique. Comment ça fonctionne? On va faire de l'extraction de contenu. Cette extraction, on l'a fait assez facilement. On l'a fait sur Twitter, on l'a fait en flux RSS, et on espère la faire rapidement sur du Facebook, du Google+. Techniquement, c'est un peu plus chiant à faire. On va générer des tags, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. On va essayer de comprendre le sens des news, et on va permettre aux utilisateurs de générer leur journal, de générer un journal qui vont pouvoir se mettre à jour au quotidien, qui va récupérer les news qui peuvent les intéresser, et surtout, ce journal, ils vont pouvoir l'améliorer au quotidien. Ils vont pouvoir récupérer uniquement les news qui les intéressent. Ça, c'est un besoin qu'on a tous. Sauf que sur Twitter, qui sait qu'il y a une solution qui s'adapte à son besoin au quotidien, qui supprime les hashtags qui ne l'intéressent plus, qui supprime tous les tweets avec des photos de bouffe, qui supprime toutes les photos de vacances. On l'a pas. Donc le but, c'est d'avoir quelque chose de simple qui vous permette de faire ça. Je vous ai présenté le projet, maintenant j'arrête de vous parler de cet aspect-là. On va vraiment parler de retour d'expérience sur qu'est-ce que m'apporte au niveau fonctionnel le web sémantique sur le projet, et ensuite on parlera un peu plus de techniques, de capture audio, de triple store et compagnie. Au niveau fonctionnel, la question que vous vous posez aujourd'hui, c'est où est l'utilité des technos sémantiques? On a énormément de technos qui permettent de faire ça. Pourquoi on va s'embêter avec des GRI? Pourquoi on va s'embêter avec des schémas? Pourquoi on va s'embêter avec plein de choses?
vous inquiétez pas, mais je suis convaincu, donc je vais vous le vendre. Mais la question se pose, et la question s'est posée au début du projet. Au début du projet, j'avais une base de données en MySQL classique qui me permettait de stocker mes news. J'en suis revenu, je suis parti sur d'autres solutions parce que j'avais d'autres besoins. Le besoin fonctionnel, on y vient. Le premier, pour supprimer le bruit efficacement dans les news, il faut pouvoir les analyser. Analyser une news, ça ne veut pas juste récupérer les 3 mots-clés intéressants de la news, ça veut dire comprendre le sens. Comprendre le sens, Fabien vous en a parlé tout à l'heure, on essaie de reconnaître le sens de l'information publiée, donc on va utiliser du web sémantique pour comprendre le sens des news. Concrètement, je vous le fais tout de suite, on part sur une démo de Reader, on va voir ce que ça donne sur le hashtag Big Data. Donc il va nous afficher tous les tweets qui parlent de Big Data. En haut, la petite partie tendance, il vous affiche un peu toutes les tendances qui parlent de Big Data en ce moment. Vous pouvez jouer avec le scroll pour choisir la période. Ça, c'est si vous avez envie de vous amuser. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir améliorer le journal. Vous allez pouvoir améliorer les informations qui récupèrent sur ce hashtag. Les informations, déjà vous spécifiez la source. Ici, on suit un hashtag, ça c'est classique, vous l'avez de partout, dans les autres solutions. Maintenant, on rajoute du filtrage. C'est du filtrage qui va vous permettre d'afficher uniquement les thématiques qui vous intéressent. Donc là, on lui dit qu'on est intéressé par du machine learning, qu'on est intéressé par le langage de programmation Python, et qu'on aimerait bien voir ce qui parle de Java, ce qui parle d'open source, d'Hadoop, et on peut mettre des restrictions sur les données. Maintenant qu'on a généré notre journal, on l'a, on le met de côté, on va pouvoir le mettre à jour au quotidien, mais surtout on va pouvoir récupérer le contenu. Et donc en temps réel, il va analyser toutes ces infos publiées sur Twitter, il va faire de la reconnaissance d'entité, il va faire de la reconnaissance de texte, pour uniquement afficher ce qui va vous intéresser. Et là, ça devient super intéressant, parce que vous avez une solution qui va analyser vos tweets et qui va vous permettre de faire du filtrage. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est que sur Twitter, vous avez souvent 25 personnes qui publient la même information. Donc typiquement, cette news avec cette URL, elle a été publiée par 2 personnes. C'est un cas un peu simple, mais on va faire de l'URL matching pour vous l'afficher qu'une seule fois. Donc si vous cliquez sur le petit bouton, vous pouvez afficher toutes celles qui parlent de la même information, tous les tweets qui parlent de la même chose. Ça va vous faire gagner un peu de temps quand vous allez sur Twitter, parce que vous allez avoir ces informations qui vont apparaître une seule fois au lieu de 2, au lieu de 10, au lieu de 100 fois. Ça devient efficace. Là, c'est vraiment très simpliste comme solution, c'est juste de l'URL matching. Il va falloir aller un peu plus loin après. Et ça, c'est la prochaine version. Je vous ai parlé de suppression de bruit, donc créer votre journal avancé, bien effectuer votre filtrage, mais pour récupérer la thématique de ces tweets, il va falloir faire de l'enrichissement. Il va falloir comprendre de quoi parle chaque tweet. Actuellement, comment vous faites? Comment fait Twitter? Plus simplement. Si j'y demande tous les tweets qui parlent de David Cameron, parce que c'est une demande que m'a fait une société hier, ils ont un contrat avec le Parlement européen, et ils ont besoin de récupérer tous les tweets qui parlent de David Cameron et compagnie. Actuellement, ce qu'ils font, c'est que sur Twitter, ils envoient toutes leurs recherches. Donc, ils envoient David Cameron, ils envoient le hashtag Cameron et compagnie, et ils récupèrent cette info. Sauf que si j'y donne David Cameron, il va chercher en full texte, dans le tweet, l'information. C'est pas suffisant. Un tweet, 140 caractères, en général, il y a du contenu derrière, il y a beaucoup plus d'informations à analyser. Donc, si on vient sur notre système, il va vous afficher tout ce qui parle de David Cameron, et surtout, pour un tweet précis, il ne va pas analyser que les 140 caractères, il va analyser le contenu. Et donc, pourquoi ce tweet parle de David Cameron? Certainement pas parce que c'est dans le contenu, mais surtout parce que si on clique sur l'URL, on voit tout de suite sur la news correspondante que c'est même dans le titre. Sauf que la personne, dans son tweet, elle n'avait pas jugé intéressant de le dire, que son tweet parlait de David Cameron. Et même en photo, pour le coup. Donc, si j'utilise un outil de community management, d'irréputation classique, c'est le genre de contenu qui ne vont pas être remontés. Donc en entreprise, si je fais de la veille stratégique sur ma boîte, c'est des informations que je ne vais pas voir apparaître. Donc on a vraiment besoin de solutions qui vont analyser plus que les 140 caractères, qui vont analyser le contenu. Donc ça, c'est la partie enrichissement de tweet. Et là, vous allez me dire, Fabien, tout à l'heure, vous avez parlé de sémantique, il ne nous a pas vraiment parlé de ça. Il était sur un niveau plus élevé, où il y avait des inférences, où il y avait plein d'autres choses. Donc là, le but du prochain bullet point, c'est d'expliquer où est-ce qu'elle est la sémantique, où est-ce qu'elle est la reconnaissance de termes. Sur un autre exemple, si je cherche toutes les news qui parlent de langage de programmation, donc ça va être, je veux que tu m'affiches tout ce qui parle de différents langages de programmation sur Internet, que tu me donnes toutes les nouveautés et compagnie.
En mode moteur de recherche classique, en mode sur Twitter, il va chercher les mots-clés, il va vous faire remonter tout ce qui contient, les termes, langage de programmation. Il va peut-être vous faire les synonymes, langage de développement, il va peut-être vous faire langage développement et compagnie, mais il va faire vraiment du text matching, il va chercher les textes dans les documents, sans essayer d'aller plus loin, sans rajouter de la connaissance. Le but chez nous, c'est de nous plugger à d'autres sources de connaissances. Langage de programmation, on sait que c'est sur DBpedia, sur la base de connaissances de Wikipédia qu'on vous a déjà présenté 2 fois ce soir, je vais l'éviter. Mais on sait surtout que le langage de programmation, c'est du Java, c'est du Python, c'est du Rails, c'est tous les langages de programmation qu'on a dans notre base. Donc si j'ai une news qui parle de Java, je vais vous la faire remonter, je vais vous renvoyer cette information. Ça, c'est essentiel. C'est aller plus loin que uniquement l'information qui est publiée. Ça, en termes d'ergonomie, c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à faire. Quelque chose que pouvoir représenter ça toujours dans l'esprit de simplicité à l'utilisateur, c'est quelque chose que je n'ai pas encore résolu, mais on peut le faire avec Birket Sparkle. C'est le truc qu'on vous a montré tout à l'heure, qui est incompréhensible, mais qui permet de faire ce genre de requête. Du coup, on est parti sur... Ah mince, je vous fais la suite et après je reviens en arrière. Du coup, on est parti sur une autre solution, c'est on vous affiche tous les termes les plus proches en mode statistique qui vous permettent d'aller vers votre but. C'est trop simpliste comme solution. C'est typiquement, là je lui demande, je rajoute le terme langage de programmation et il va me dire, ok, tu pourrais rajouter un tel, tu pourrais rajouter un tel. Mais il ne montre pas les liens, il ne montre pas vraiment les inférences, il ne montre pas les types, il ne montre pas les classes, ça ne va pas assez loin. Le but vraiment maintenant, c'est de rajouter toutes ces informations. Un autre exemple, c'est si je cherche toutes les news qui parlent de l'incubateur PACAEST. Donc incubateur PACAEST, en 3 mots, bingo, sur Google on trouve la réponse. Sauf qu'on peut être intéressé par beaucoup plus d'informations, on peut être intéressé par tout ce qui se passe dans le milieu, pour améliorer notre recherche. On peut être intéressé par toutes les entreprises qui sont liées à ce lieu. Et ça, on va se connecter à des bases de connaissances qui vont nous apporter l'information. Donc il faut développer ça pour vraiment récupérer ces connaissances. Donc, je vous ai parlé de l'utilité vraiment fonctionnelle. Donc, si on vous repose la question où est l'utilité des technosémantiques chez Ridor, la réponse, structurer, enrichir les données, les tweets, les news publiées sur Internet, les articles de blog. C'est vraiment important, c'est ce qui va vous permettre de faire du filtrage au quotidien et de récupérer uniquement ce qui vous intéresse sans le bruit. Maintenant, on va parler un peu plus technique, parce que c'était quand même, en général, le public de ce genre de conférence est plutôt technique. Côté données, qu'est-ce qu'on agrège? Actuellement, on est à 22 millions de news agrégées, c'est dans les 100 000 news par jour qui sont rajoutées dans le système. Donc on se plug uniquement à du Twitter et du flux RSS. On est vraiment en mode bêta où on n'agrège pas grand-chose. Le but, c'est d'agréger beaucoup plus. Cependant, on vous a dit tout à l'heure que Virtuoso était très gourmand. Alors, je ne vois plus, il n'y a personne. Mais, merci. Donc, il vous a très bien introduit le problème de Virtuoso. C'est que si vous voulez, Virtuoso, c'est le système de triple store, donc c'est le système de base de données qui contient toutes les données du graphe. Et si vous voulez qu'il soit performant, il faut tout mettre en RAM. Sauf que si vous lui dites je vais mettre toutes les news publiées sur Internet en RAM, vous allez avoir des problèmes et ça ne va jamais tenir. Donc pour l'instant, on continue comme ça, on essaie de voir ce que ça donne. Actuellement, les news, ça représente dans les 60 gigaoctets. Un serveur en commerce, ça monte très facilement à 120, 260, 250. Donc, on a le temps de voir venir. Mais ça va être un problème qui va... Je te vois sourire tout de suite. C'est un problème qui va arriver de plus en plus sur la partie gestion de données, mais pour l'instant, c'est assez performant. On est de l'ordre de la seconde et c'est suffisant sur l'application. Ensuite, donc Virtuoso, il n'a pas dit, mais c'est quelque chose qui est en prod sur des gros systèmes, chez DBpedia, chez Wikipédia, c'est quelque chose qui est vraiment en prod et qui a l'air de fonctionner. Ils ont fait des grosses expérimentations sur des flux de données beaucoup plus importants. Et par contre, le problème, c'est qu'il faut le configurer. Il m'a fallu peut-être 6 mois pour avoir quelque chose qui fonctionne sur mon flux de données actuel. C'est un jeu au quotidien d'améliorer telle requête, telle fonction, changer de lib parce que vous n'aviez pas la bonne, voire même changer votre requête Sparkle. L'exemple de requête Sparkle, là, c'est, je vous ai remis le journal tout à l'heure qui parlait de Big Data. Et ça, c'est la requête Sparkle qui est générée derrière. Et typiquement, cette requête, si on la regardait il y a 6 mois, vous ne verriez pas forcément la différence, mais elle était 10 fois moins performante. Uniquement parce que cette ligne était placée en général à cet endroit. Et ça changeait tout en termes de performance. C'est ridicule, mais au lieu d'aller analyser tout le flux de données, maintenant il va analyser que les news. On gagne en performance, mais
le problème de Sparkle, c'est qu'il va falloir beaucoup de temps pour faire des bonnes requêtes. Ça, c'est le côté purement perso, pour vous montrer à quel point j'en ai galéré sur ce générateur de requêtes. Et il y a encore pas mal de choses à résoudre pour aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc sur le retour d'expérience, niveau fonctionnel, c'est super intéressant d'utiliser ce genre de techno. Niveau technique, c'est très risqué, c'est clair. J'aurais pu partir sur du Neo4j pour avoir ma notion de graphe, j'aurais pu partir sur plein d'autres choses. Hier, on vous a parlé c'était Sphere qui vous parlait d'utiliser du big data à la Google et qui marchait très bien, qui vous citait leur exemple sur Twitter, si vous étiez là hier, qui vous disait que sur Twitter, ils analysaient peut-être 1 million de tweets par jour. Oui, mais derrière, ils n'arrivent pas à faire le lien entre les informations, ils n'arrivent pas à analyser les pages qui sont derrière, faire le lien entre les données. Donc là-dessus, on est vraiment intéressé d'aller beaucoup plus loin sur l'analyse de données. Voilà, je vous ai présenté Reader, outil de veille sémantique et open source.